Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre sur PSA Télévision dans le cadre de votre émission Au Centre. Comme annoncé, je suis là avec le président Gabriel Mokia Mondembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République au même titre avec Faïlou, Félix Antoine Tshisekedi et les autres. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il est parmi les acteurs majeurs de l'Union sacrée. Il est là avec nous. Nous parlons d'un sujet important, les conflits qui l'opposent avec l'honorable Alphonse Ngoï Kassonji, président de ACDD. Il est également de l'Union sacrée. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Malgré on a perdu quelques minutes, mais ce qui est important, c'est que vous êtes là, président Gabriel Mokia. 5 minutes. Je dis bon après-midi à mon épouse qui ne voulait plus que je vienne faire l'émission ici. Parce que vous avez Ngoï Kassonji est venu ici, je ne sais pas s'il a amené des poisons ou quoi. On ne sait pas. Hein? Alors c'est pourquoi mon épouse ne voulait pas. Non, Maman Yolande, soyez apaisez-vous. Je suis journaliste, je sais sécuriser mes invités. Je ne pense pas que Ngoï Kassonji c'est un diable qui viendra tuer les gens. Non, pour ici. le moment il est diable. Non, non, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, retirez. Président Gabriel Mokia, ce qui est important, nous voulons la vérité. Nous ne sommes pas la justice, moins encore le cours des tribunaux. Pour le moment, vous êtes la justice. Mais quand même, on est la presse, quatrième pouvoir. Il y a l'opinion que vous êtes des leaders de l'opinion. Est-ce aujourd'hui, président Gabriel Mokia, commençons directement, vous pouvez nous brandir d'abord votre certificat qui prouve que vous êtes propriétaire de la maison que vous avez déguerpie Ngoï Kassonji et la maison qu'occupe la banque. Regardez, quand est-ce que nous avons acheté cette maison? Voilà, Belanov, le mieux serait que nous puissions prendre les images. Voilà. Vous parlez de vous? C'est mon frère. J'ai acheté au nom de mon frère. Donc, les certificats est au nom de... Pas le certificat, ça c'est l'acte de vente public. L'acte de vente plutôt. Et au nom de votre frère, je vois ici. Donc, ce n'est pas vous, mais c'est votre frère. Oui, c'est moi, mais c'est moi qui avais acheté. Ok, vous avez acheté pour lui? J'ai acheté pour moi à travers lui. Ça veut dire quoi? Je peux aussi acheter une maison ici, je mets votre nom. Ok. Il y a un jour où tu peux toujours me rétrocéder. Est-ce que c'est interdit? C'est dans quelle loi c'est interdit? Moi j'ai mes enfants que j'ai acheté les maisons avec eux. Si je vais vendre mon fils, je vais. Est-ce que c'est interdit? Ok. Donc dis-moi un peu. Oh, il faut qu'on se comprenne dans cette affaire. Oui, oui. Est-ce que c'est interdit d'acheter une maison au nom d'une personne? Quelle est la loi? C'est ce qui sème des doutes de l'autre côté. Comment que ça vous n'avez jamais acheté. Petit, toi tu es encore jeune. Quand tu seras comme nous, avec l'expérience, avec de l'argent, tu peux toujours faire ça. Ok. Devant une évidence, tu achètes une maison, tu mets ta belle-mère, tu mets ton beau-père, tu mets ton fils, tu mets un frère à toi. Ok. Mais si tu veux vendre, tu demandes, venez me signer ici, je vais vendre de la maison. Est-ce que c'est interdit? C'est interdit. Où? Avec quelle loi? Ok. Vous savez, quand quelqu'un n'a rien à dire, hein, il est tenté de perdre son temps, il laisse l'essentiel, il va entrer dans des futilités d'Elysée. Est-ce que lui, c'était un avocat d'Elysée? Quand nous, on avait fait les affaires avec Elysée, lui, il était là. Voilà. Je voulais tout simplement vous avertir que j'ai 13 questions que je enregistrerai. Il y a autant de questions quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir. Il y a les avocats, les juristes, les gens qui ont envoyé. J'ai sélectionné 13 questions que j'ai estimé que c'est important par rapport à ces dossiers. Vous avez suivi l'émission hier avec Ngoï Kassonji. Vous avez tenu à ce que vous puissiez recadrer certaines choses. Je vous donne 15 minutes, s'il vous plaît. 15 minutes d'abord, que vous puissiez faire le toilettage avant que je vous pose cette série de questions. Moi, je ne suis pas venu pour répliquer à ce que ces jeunes hommes m'ont dit. C'est mon petit. C'est vraiment mon petit. Il est né à 64. C'est pourquoi il n'a pas la maturité. C'est pourquoi il n'a pas la compréhension de ce qui se passe dans ces dossiers. Okay. Parce que j'ai suivi ce matin quand il parle de Prestine État. Vous l'avez posé la question. Prestine État, c'est quoi? Il dit que Prestine État, c'est la maison est retournée auprès de l'État. Voilà le travail de Denis Kambaye commence à produire. C'est Denis Kambaye qui lui a remis les titres là, qui a travaillé pour lui, pour les titres académiques. Denis Kambaye est resté avec l'intelligence. Lui, on lui a remis que les papiers.
Il a que le diplôme, mais l'intelligence, c'est Denis Kambaye. C'est pourquoi il vous raconte du n'importe quoi. C'est ce que vous pensez de lui? Mais non, c'est pas ce que je pense, c'est ça la réalité. Okay. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas le président d'État, c'est-à-dire qu'on rentre à l'état initial, là où chacun a fait son affaire. Le président d'État, moi j'ai acheté une maison à la vente publique, aux acheteurs, et devant les difficultés, je dois retourner là où moi j'avais acheté. Si toi tu me vas une montre, si on me dit, oh non, cette montre-là, tu as volé tout ça. Je dis non, je vais amener la police où? C'est chez toi. C'est lui qui m'a vendu la montre. C'est ça le président d'État. C'est à partir de là, je dis non, voici mes factures. C'est ma montre, j'avais acheté à tel magasin, j'avais besoin d'argent, c'est pourquoi j'ai vendu au président Moki. L'affaire va se régler là-bas. Mais lui, il dit que président d'État, tu as acheté ta montre comme il a attendu État, c'est-à-dire qu'il faut retourner la maison. Une mauvaise compréhension. Pas une mauvaise compréhension, il ne connaît rien. Okay. Il n'est pas juriste. Expliquez-nous alors. Non, je vous ai expliqué. Okay. Les juristes ont compris. Quoi encore que vous tenez? Le certificat, c'est ça. Okay. Au nom de mon frère. Je peux voir. Ce certificat, regardez en haut, c'est quoi? République? République d'Isaïe. Bon, alors écoutez. Certificat d'enregistrement. Alors laissez seulement. D'une concession, voilà, originale. Le numéro là, cadastral, c'est combien? 38 01. Ouais. Mais c'est ça la maison là où il habitait, non? Il a essayé de modifier le numéro cadastral. Mais le gouverneur de la Banque centrale et lui, c'est le même numéro, c'est une même parcelle. Ce n'est pas des parcelles, c'est une même parcelle. C'est ça le certificat. Mais Ngoïka a un autre numéro. Mais oui, mais ils ont modifié quand moi j'étais en prison. Vous savez qu'ils voulaient modifier la constitution dans son article 71 pour le débat contradictoire. Mais quand ils ont vu que moi, j'étais un peu très dynamique, j'ai essayé de les recadrer, ils se sont arrangés pour envoyer quelqu'un m'insulter, ils connaissaient mon tempérament. J'ai tapé ce type, je ne savais pas que c'était comme ça derrière. Hein? Alors, on m'a arrêté, je suis allé en prison, j'ai fait 3 ans et 6 mois. C'est parce que les messieurs m'ont insulté. Mais comme ils avaient leur histoire de modification de la Constitution, je suis resté là-bas, ils ont modifié la Constitution calmement parce que je faisais obstacle. Je n'étais pas arrêté que j'avais volé quelqu'un. Moi, je ne peux pas voler. Moi, je suis un chrétien. Moi, j'ai pris Dieu, sincèrement, je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne peux pas raconter du mensonge. J'ai obtenu des crédits dans 6 banques. J'étais solvable et j'ai payé tout. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune banque qui peut me réclamer de l'argent. Parce qu'il faut être comme moi, exportateur. J'exportais des cafés dans chaque banque. Et les banquiers venaient me chercher avec les délégués. Ils me faisaient des propositions. On va vous donner ceci, on va vous donner... J'acceptais. Et quand la marchandise partait en Europe, au retour, les banques récupéraient leur argent. Mais un homme qui ne travaille pas avec les banques, c'était un homme mort. Explique-moi un peu. Bon, commençons un peu le commencement. Moi, c'est Chilombo Antimba, administrateur délégué de l'Union des banques congolaises. Ils ont envoyé les délégués chez moi, dans mon bureau de Bon Marché. Ce n'est pas ma résidence. C'est mon bureau, c'est au nom de mon fils. Ce n'est pas... Je n'ai jamais hypothéqué la maison de Barumbu, de Bon Marché, à la banque. C'est parmi les questions ici. Vous voulez qu'on commence une série de questions? Non, attendez, je t'explique. J'ai hypothéqué la maison de Kingabwa. J'ai une maison achetée pour la famille. J'ai aussi une autre maison achetée pour la famille de mon ex-épouse. Okay. Comme ça, si vous êtes marié, il y a un problème, vous louez, il n'y a pas, vous avez des difficultés de payer le loyer, vous venez là-bas, vous prenez même un terrain, vous construisez à l'intérieur. Barumbu est là. N'est-ce pas? Okay. Ce n'est qu'après que j'ai hypothéqué cette maison, c'était parce qu'on m'a ouvert la ligne de crédit. Lui, il n'a jamais fait des affaires de banque. Lui, il fait seulement des affaires de tchuk-tchuk. On m'a ouvert une ligne de crédit. Avec le peu d'argent que j'avais amené, j'ai réalisé 6 millions de dollars en 1986, 87, 88, 89. N'est-ce pas? J'ai réalisé 6 millions de dollars dans cette banque. Bon, il y a eu changement à la banque zaïroise de commerce extérieur, où Isungu était là-bas, et la l'IZB. Maintenant, Isungu est arrivé comme administrateur délégué à l'Union des banques congolaises. Moi, j'étais client à l'IZB sous la prise de Chilombo Antimba.
qui me soutenait au comité de crédit. Oh non, moi qui est trop petit. Mais maintenant, Chilombo a fait un rapport et dit, voici l'homme que j'ai présenté au comité de crédit. Il a réalisé 6 millions de dollars. Lui n'avait même pas 10 000 dollars. À cette époque, il était un petit monitaire sur Saba Kwandungu, sur ce quoi dans ce village-là. Il ne me connaissait pas. Moi, j'étais un patron. Un grand monsieur qui voyageait en Europe, on venait m'accueillir avec des limousines, on me faisait des soirées. Vous dites que vous êtes un frappeur. Comment je peux être un frappeur? Mais écoutez ce que je vous dis. Moi, j'avais 6 millions de dollars que je travaillais dans la banque. Mais dans d'autres banques, j'avais 2 millions, 1 million et tout ça. J'avais 6 banques que je travaillais avec. Comment je pouvais être un frappeur? Sur base de quoi, moi, je pouvais être un frappeur? Un patron. Vous avez gagné l'argent illicitement. Comment quoi? En influençant la justice, en faisant le... Là, maintenant, vous êtes contre la justice. Moi, je suis sorti de la prison, j'ai fait 3 ans. Lui, il était dehors. Pourquoi il n'avait pas gagné à la banque à la Cour de cassation? C'est lui qui avait l'argent, qui finançait les juges. Moi, je n'ai pas... Moi, les droits étaient de mon côté. Est-ce que vous comprenez au moins? Quand les droits sont de votre côté, vous pouvez aussi amener de l'argent au juge, il vous refuse. Au moment où je vous parle, je viens de gagner. Hein. On vient de prononcer un arrêt, j'ai au moins plus de 18 millions de dollars. Je viens de gagner tout de suite. Okay. C'est pourquoi j'étais dans la joie hein, au bureau. Je viens de gagner tout de suite hein, au tribunal. Hein. Qui pousse à quoi? J'ai financé. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je viens de la Félicie, je n'ai même pas un franc. Mais on vient de se prononcer tout de suite. Je viens de gagner 18 millions de dollars tout de suite. Ça, c'est une parenthèse. J'ai travaillé et au même moment, quand Isungu est arrivé à l'IBC comme administrateur délégué, Mwamba, vous savez, quand on fait l'émission avec vous, les directeurs des produits de la banque, il vient d'arriver, hein, il vient des États-Unis, il dit qu'il a suivi les émissions des États-Unis, okay. Il va venir témoigner. Tout ce qu'on faisait, toutes mes exportations étaient passées entre ses mains. Donc vous avez un témoin qui peut témoigner. Moi, je ne vous apporte pas les témoins. Vous, vous n'êtes pas les juges. Tous ces témoins, tout ça, c'était passé. On devient le juge. Moi, j'ai gagné. Donc on va refaire encore le procès. Vous connaissez? Non, on ne refait pas le procès, alors, mais... Vous voulez maintenant connaître ma vie? Si j'avais pris une fille quand j'étais à 17 à 18 ans, il faut que je vous dise le nom de la fille. Non, je lui ai posé la question. Non, attendez. Lui fouine dans votre passé. Il dit c'est important, il faut faire la chronologie. Moi, je ne fouine pas dans son passé. Vous avez floué l'État. Dans son passé, j'ai ici les images de Sophie, de sa fille, Christelle, la fille qui dit que mon père a voulu me violer. J'ai les images. J'ai les images de sa propre femme. Oui, Bundumba Bouchanda. Tu as pris toutes nos filles qu'on a fait avec et ça étaient vos femmes. Si tu veux même tout, je mets mon téléphone, je vous mets les images. Non, fermons cette parenthèse. Écoutez. Un homme moins sérieux comme Kassanji, cet homme-là, j'aurais même si que le chef de l'État aussi pour lui dire même bonjour. Un homme qui prend ses propres filles. Ses propres filles. Bon, on laisse tomber. Okay. La banque m'a soutenu. Après, la banque m'a demandé que l'administrateur délégué qui vient d'arriver ici ne veut pas travailler avec vous, les gens qui travaillent avec Chilombo Atimba. Il faut rembourser tous les crédits. Dans l'entretemps, moi, j'avais exporté 12 conteneurs à Hambourg et à Amsterdam. Quand ils ont demandé de l'argent, moi, j'ai pris l'avion, je suis à Hambourg et à Amsterdam. J'ai négocié les prix pour qu'on puisse rabaisser les prix de cacao parce que le cacao était arrivé à un peu de moisissure. Parce qu'il y avait un problème de tirando à Matadi, mais 12 conteneurs étaient bloqués là-bas pendant autant de mois. Et quand j'ai dit à ce Mundele, il me dit, mais c'est moi qui a... Il a demandé à sa secrétaire, comme il y a Tirando Matadi, quittez Kinshasa, venez pisser au fleuve Congo, remplissez-le pour nous envoyer nos conteneurs. Dieu merci, il y a eu la pluie et les conteneurs étaient partis. J'ai renégocié le prix, je suis arrivé à Kinshasa, je suis arrivé au niveau de la Banque centrale, au niveau des départements d'échange et des accords internationaux. J'ai la lettre, j'ai écrit, le directeur m'a appelé, ah, mais c'est moi qui... Vous êtes d'accord jeune, hein? Vous êtes vraiment un vrai exportateur. Vous diminuez, on va diminuer, j'ai dit diminuer pour ne pas avoir les problèmes à cette Mindel. On a diminué. Le rapatriement des devises est arrivé. J'ai pris l'argent, puisque les cafés que j'avais, les caoutchoucs et les cafés que j'avais exportés à l'IBC traînaient épais. Comme j'avais déjà eu l'argent dans une autre banque, j'ai fait un chèque et j'ai viré l'argent, ça a épongé les crédits. J'ai viré 700
770 ou 80 milliards de francs, milliards de Zaïre. Sans éponger, je suis resté dans mon compte avec 300 milliards et quelques. L'affaire avec moi, Elisabeth, est terminée. Et comme j'avais des clients en Afrique du Sud, ces clients voulaient me donner 900 000 $. Comme j'ai déjà rompu avec Elisabeth, avec le nouveau venu, mais moi j'avais mon argent à la banque. Maintenant, les clients qui me disent, donnez-nous un certificat, nous allons vous donner 900 000 $. J'ai dit oui. D'ailleurs, moi, je viens d'imposer ma créance au niveau de la banque. J'ai écrit à la banque, remettez-moi mon certificat parce que je vais donner aux gens de l'Afrique du Sud pour me donner 900 000 $. Mais je vais travailler avec la BCZ et la Banque congolaise de commerce extérieur. La banque qui m'écrivait que, vous savez, quand il y a eu des pillages, il y a eu des problèmes ici, il y a au moins 12 certificats qui ne se font pas voir. Mais il faut attendre paix. Nous allons chercher, on va demander aux conservateurs de nous rétablir tous ces 12. Ce n'était pas seulement mon certificat, moi. Il y a eu 12 certificats qui étaient perdus à la banque. Moi, je ne savais pas. Bon, moi, j'ai attendu pendant 3 mois. La banque était dans l'impossibilité de m'établir le certificat. Moi, j'ai remis le certificat à la banque. Et moi, maintenant, je vais aller chez le conservateur. Est-ce qu'on me connaît? Et par là, il y a une question par rapport à cette thématique. On dit, quelle est la procédure officielle à utiliser en cas de perte des certificats d'enregistrement? Celui qui a fait perdre le certificat, il doit initier l'action auprès du conservateur. Et puis après que j'ai fait le procès avec la banque, parce que l'Afrique du Sud a résilié mon contrat de 900 000 $. Pendant 3 mois que j'ai attendu le certificat. Le certificat de Kingabo et non de Barumbu, parce que bon marché, là, moi je n'habite pas là-bas, ça c'est mon bureau. Mon bureau qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. N'est-ce pas? D'abord, ça c'est la torse de mensonge. Qu'il a dit, oh, Barumbu, parce que si c'est Barumbu, il croit que Barumbu c'est de l'affaire. Hein? Parce qu'il y a une question ici de Barumbu, vous venez d'éclaircir, parce que la question était... qui a-t-il obtenu le certificat d'enregistrement de sa parcelle de Barumbu qu'il occupe présentement sans avoir saisi les conservateurs et pourtant celui-ci lui avait adressé une lettre officiellement? Qui avait adressé une lettre? Les conservateurs. Adressé à qui? À vous. Non. Ce n'est pas moi qui avais remis les titres auprès du conservateur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis de dire? Okay. C'est la banque. Moi, j'ai remis le titre à la banque, ils ont mis ça dans leur coffre-fort là-bas. Et la banque a fait ces opérations pour obtenir l'hypothèque. Moi, j'avais déjà signé les papiers à la banque pour moi avec la banque. Et pendant 5 ans, le certificat est resté là-bas à la banque. Pendant 5 ans. Pour me répondre que le certificat était perdu. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand la banque m'a répondu comme ça, la banque m'a écrit une lettre pour me demander que le certificat est perdu. Nous allons faire notre essai. Moi, je leur ai dit que j'ai obtenu un crédit de 900 000 $. Je vous laisse un temps. Donnez-moi parce que je vais remettre aux gens de l'Afrique du Sud. La banque était dans l'impossibilité de m'établir le certificat. J'ai tenté un procès contre la banque pour obtenir réparation. Dis, est-ce que c'est interdit? C'est interdit où? Et vous avez obtenu la comme moi je viens ici, si je ne vous paye pas l'émission. Attendez, comme moi je suis ici, si je ne vous paye pas l'argent, si vous êtes tenté un procès contre moi, c'est interdit? Non, expliquez-moi un peu, toi-même tu réponds, c'est interdit? Ce n'est pas moi de répondre, mais non, c'est à toi de répondre, ça vous concerne. Si je ne vous paye pas l'argent de l'émission, si vous êtes tenté un procès contre moi, c'est interdit? Est-ce, selon lui, vous avez prêté 198 000 $? Il vous a présenté les documents que j'ai prêtés. Si vous... Non, attendez. Il vous a présenté les documents. Je vous ai dit que moi, j'avais une ligne de crédit. J'ai travaillé pour 6 millions de $. Dans cette banque. Comment on peut me prêter 190 000 alors que moi, j'avais une ligne de crédit revolving, donc renouvelable. Dès que je termine l'argent qu'on m'a donné, et je rembourse, je fais comme ça des opérations jusqu'à atteindre 6 millions de $. Voilà, votre parcelle ne coûtait pas plus de 7... S'il vous plaît. Petit, je crois que tu es journaliste. Non. Ne m'amenez pas à ces petits jeux. Je te dis, il faut comprendre. Moi, je n'avais pas besoin, même si la parcelle coûtait 10 000 $. Mais à partir du moment où tu as perdu mon titre, moi, j'ai tenté un procès contre toi pour avoir raté l'opération de 900 000 $. Ce n'est pas pour la parcelle. Pour avoir raté, il faut lire le dossier. Moi, j'ai le dossier ici. Pour avoir raté l'opération de 900 000 $. Et j'ai tenté un procès, c'est interdit.
Et la banque a payé... mais c'est normal. On a condamné la banque. On a condamné la banque. J'ai été jusqu'à la Cour suprême. On a confirmé la condamnation à la Cour suprême. L'arrêt est là, l'arrêt est voluminé. Hein? On a condamné la banque. Et nous avons saisi, on a saisi les immeubles de la banque par l'État, donc par la justice. Et après, la justice a mis ça en vente. Quand la justice a mis les immeubles à vente, moi je venais d'obtenir mon argent qui était venu de l'Europe. Hein? J'ai obtenu mon argent et je suis allé le jour de la vente publique. Moi j'étais PDG, il n'y a personne qui avait l'argent comme moi. Le prix fixé par... Regardez comme ici. Ok. La vente publique. Mais la note, tu peux prendre les images. La vente publique. 3 milliards, combien? Non. 2 milliards 805 millions 596 900 Zaïre à l'époque. Hein? 2 milliards. Moi, j'ai fait sortir 2 milliards, j'ai payé. Et l'autre maison, c'était 3 milliards, c'est là où occupe IAC. 3 milliards 700 et quelques. L'autre, c'est 1 milliard et quelques. J'ai acheté cash parce que j'avais de l'argent, j'avais beaucoup d'argent. Moi, je ne manquais pas de l'argent dans ma vie. Depuis 1977 que j'ai commencé à travailler, j'avais 12 grands camions, j'avais au moins 12 ou 15 petites voitures pour les travailleurs et autres, c'est qui ça. Moi, vous les petits, vous n'étiez pas encore né à cette époque-là. Est-ce que vous me connaissez? Mais c'est Ngoïka Sanji me connaît. Lui, il était monitaire à cette époque-là, de donner cours auprès, si ça va Kwandungu, à Ngandajika. Voilà, c'était en Ngandajika. Ok. Il donnait cours en Ngandajika. Pas même cours, il était monitaire. Un monitaire pouvait se mesurer avec moi. Hein? Une autre question. Moi j'avais des Jaguars en 1984-85. Tu sais que Diamulumba avait une Jaguar, Baramoto avait une Jaguar, un autre Moluba avait une Jaguar. Donc ici au Congo, il n'y avait que 4 Jaguars. Moi j'avais 12 grands camions et après de 15 voitures. Et nous étions les premiers à acheter une voiture, une Jeep Willys. Quand je vois ça, des passages, je dis, oh, ma première Jeep Willys. Est-ce qu'un Ngoïka Sanji pouvait se mesurer avec moi? Est-ce qu'à cette époque-là, on pouvait lui donner un crédit à la banque? Parce que maintenant, lui, il veut me faire voir comme si j'ai pris l'argent de la banque. Et maintenant, il n'y avait pas la justice. Vous n'aviez rien à l'époque, vous étiez minable. Écoutez, en 1980, j'ai acheté 4 parcelles. 80. Quand Mitterrand était devenu chef de l'État, j'étais en Bujimaï. Et quand Reagan était devenu chef de l'État aux États-Unis, j'ai acheté 2 maisons à la Gombe. L'autre, c'était en face de la primature, l'appartement pour mon défunt fils, qui est né en 1979, Yves Mokia. Et j'ai acheté l'autre là où je suis, à la Gombe. Lui, il dit que moi j'habite Barumbu, moi je n'habitais pas Barumbu. Moi j'habitais là où il est venu prendre ma maison. Moi j'habitais là et je sortais là le matin pour défendre Ngoïka Sanji quand on avait pris ce diamant par Laurent Désiré Kabila. C'est moi qui m'avait chassé dans cette parcelle, par un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique mal définie. Okay. Maintenant, vous me mettez comme un procureur à tête de me poser des questions. Mais lui peut justifier comment sa femme a dit que toi, tu as le Bundumbo à Bouchanda, tu couches avec, tu couches avec tes propres filles. Oui. Ou Kubundumba à Bouchanda, c'est-à-dire que Kindumba à Kindoki. Est-ce qu'il peut justifier d'abord ça? On peut retourner et dans sa fille qui dit... Mon père a failli me violer 2 ou 3 fois. Bon, je ne sais pas si c'était fait, mais là, c'est m'a couvert. Hein? Est-ce qu'un tel type, sa parole peut faire foi? Vous avez refusé que je ne vous mette pas les images de sa fille, Christelle. Ça, c'est sa vie privée, il ne faut pas y entrer. Et alors, le problème de la banque, ce n'est pas ma vie privée. On peut évoluer. Est-il au courant de l'arrêt RC-C009 intervenu en décembre 2008 à la Cour suprême de justice. Laissez-moi terminer ma question. Voilà. De justice sur injonction du ministre de la Justice par un pourvoi du procureur contre le jugement 62 470 du TGI ayant consacré la vente publique. Vraiment, je ne sais même pas comment je peux vous dire. Okay. Moi, je croyais que vous m'avez appelé
pour répondre comment j'ai acheté la maison, comment Ngoïka Sandji a acheté la maison. Maintenant, vous prenez un procès autre que le procès de la maison. Ça, ce n'est pas un procès de la maison. L'arrêt ici, RCR 009, c'est l'arrêt rendu pour le problème de la suspension de l'exécution. Comme c'est que Madame la ministre de la Justice vient de suspendre verbalement l'exécution de la décision. Mon avocat est en train de se préparer. Nous allons maintenant saisir pour demander 120 millions de dollars à l'État. Pour le moment, vous allez attendre, la presse va en parler. Maintenant, cette fois, je vais inviter la presse. Ma presse va faire une conférence de presse que l'État congolais doit me dédommager 120 millions de dollars pour que Madame la ministre... La fois passée, nous avions fait condamner 13 à 14 millions ou quoi à la République démocratique du Congo, puisque le ministre Guanika de la Justice avait suspendu l'exécution. Et comme maintenant, cette opération est rentrée encore, moi aussi je suis là. Maintenant, cette fois-ci, l'État va me dédommager 120 millions de dollars pour la suspension abusive de l'exécution de la décision. Illégal, selon. Illégal, parce que le ministre de la Justice n'a pas qualité. Selon l'article 151 de la Constitution. Le pouvoir exécutif ne peut pas donner l'injonction au pouvoir judiciaire. Alors ça, je lui bombarde, Madame la ministre va perdre. Même s'il va intimider le juge, on ne va pas intimider le juge. Parce que quand un juge est responsable à la prise de cette décision. Alors, l'arrêt est là. Montrez-moi où est-ce que l'arrêt a annulé le jugement. Parce que là, on dit que ces jugements annulent en toutes ces dispositions par cet arrêt RC. Pouvait-il renaître de quelle manière? Non, continuez, il ne faut pas faire d'Ingoïka Sandji. Non. Lisez, annule le jugement entrepris à toutes ces dispositions. Statuant à nouveau par évocation. Pourquoi vous ne voulez pas lire ça? Non, moi je prends juste la question. Non, mais tu dois aussi être intelligent. Tu entres dans un dossier judiciaire. Il faut avoir aussi une connaissance approfondie. Hein? Nous avons un le mal de nos journalistes, c'est il faut aussi faire du juridisme un peu pour comprendre. Statuant à nouveau par évocation. Condamne in surdum l'appellante Union de Bail Congolaise et l'État à un montant de 7 millions. Est-ce que ça, on a annulé? On vous dit statuant par évocation, c'est-à-dire que la Cour s'est transformée au tribunal de grande instance. Vous savez, la Cour s'est transformée au tribunal de grande instance, statuer maintenant par évocation pour réviser maintenant ce qui s'est passé. Au lieu de 11 ou 12 milliards qu'on avait pris, la Cour maintenant a déterminé le montant qui a couvert la vente publique. Mais ces moyens avaient déjà été soulevés par l'Union de Bail Congolaise devant la Cour suprême. La continuité, si on dit Cour de cassation agit en dernier ressort et que ces décisions sont sans appel. Où est-ce que tu as déjà... C'est quelle décision? Les jugements là dont on vient de dire. Petit. Tu sais, tu me dis que tu es licencié à communication. Tu sais ce que tu es tenté de dire, on va te trouver comme bête. Non, je sais ce que je suis en train de dire. Vraiment, on va te trouver comme bête. Écoutez. J'ai compris la logique de la question. Ne me pose pas des questions des étourdis. Ça sont des étourdis. Ça, c'était une étourdie. Nous sommes en matière d'argent. Du coup, on revient maintenant au fait de notre procès. Ça, il parle du procès de RC 2742. Ça n'a rien à voir avec les 009. Il y a ici des procès différents. Est-ce qu'on peut prendre les acquis de ces procès pour les mettre dans l'autre procès? Écoutez, invitez un homme comme moi, je suis un juriste pratiquant. Je risque de te ridiculiser ici devant l'opinion. Non, je te dis, si tu ne comprends rien, tu fermes la bouche et il ne faut pas commencer à me poser de telles questions. Président Gabriel Mokia. Donc maintenant, Ngoïka Sandji a mis son expérimentation des droits dans ta tête. Comment tu peux te faire rouler comme ça? Président Gabriel Mokia, je connais votre manière d'agir. Ce qui est important ici, c'est quoi? Je prends toutes les questions en bloc. Je vous les pose, que vous puissiez éclairer les gens. Parce que ces questions ici, c'est ce que l'autre camp pense. Nous avons éclairé les juges. Les juges ont rendu les décisions. Qui êtes-vous avec Ngoïka Sandji pour commencer, que moi je vienne vous éclairer? Ces questions qu'on est tenté de poser ont déjà été posées. Les juges
ont condamné la banque. Les juges ont condamné les Ngweka Sanji il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que maintenant moi je peux commencer à vous répondre? Moi je suis juge. Je ne vais pas faire l'outrage à la magistrature comme lui, il a insulté Bakenga. Moi, et puis Bakenga, lui, ce n'est pas lui qui a rendu la décision. La décision a été rendue depuis 1996. On a rendu, et cette décision est sans appel. Bakenga ne pouvait pas faire le contraire de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Mais l'honorable Ngweka Sanji met en doute d'abord cette ordonnance. Il dit qu'il ne peut pas être déguerpi. Lui, il est qui? Il ne peut pas être déguerpi sur base d'une ordonnance. Oh là là là. Il faut qu'il y ait un jugement. J'ai cherché l'ordonnance qui avait déguerpi l'ISEB. L'ISEB était déguerpi par une ordonnance. La maison de l'IAC, le huissier Manzambi était porteur de l'ordonnance du président du tribunal en 1996. Hein? Il a déguerpi l'ISEB. Mais lui, il est qui pour qu'on ne puisse pas le dire? On l'avait sommé. Il a la sommation dans sa maison. Il n'a pas voulu obtempérer. Et le président, maintenant, comme il y a eu arrêt de cassation, qui a cassé l'arrêt qui avait arraché nos maisons, maintenant, on est rentré maintenant au Prestine État. Au Prestine État, c'est quoi? Moi, je suis rentré au Prestine État chez Movander, qui est le tribunal. Lui aussi devait rentrer auprès du Prestine État, auprès de son Vander Keller. Moi, au tribunal, lui, chez Keller en Israël. C'est pourquoi Movander a dit, comme vous avez gagné à la Cour de cassation, maintenant on annexe l'arrêt de la Cour de cassation, on signe maintenant une ordonnance pour exprimer tous les occupants. Mais c'est normal, non? C'est normal. La question est là, peut-on annuler les certificats d'enregistrement devenus inattaquables par une ordonnance en matière gracieuse et sans jugement? Mais oui. Si le certificat est obtenu par fraude, le juge pénal doit annuler ça. Même cette ordonnance doit déjà annuler. L'ordonnance a déjà annulé tout ça. A demandé au conservateur de réhabiliter les certificats de 1996. Tu as dit le certificat ici, c'est combien? Ce n'est pas la République d'Isaïe. Maintenant, ce certificat, les auteurs sont allés gagner à la Cour de cassation. Ce certificat obtenu par fraude par Ngweka Sanji. Est-ce qu'ils ont encore une importance? Ils gardent les papiers, pas des toilettes. C'est annulé par un arrêt de la Cour de cassation. Parce que les dispositifs de l'arrêt de la Cour suprême de 2002 qui avait annulé la vente publique et nos certificats, ces dispositifs ont été annulés par l'arrêt de la Cour de cassation. RC 2742. Casse, ça renvoie l'arrêt de la Cour d'appel. L'affaire est terminée depuis ce jour-là, monsieur. Lui, il a étudié où ça, ces messieurs qui viennent chez moi. Heureusement, je suis allé lui donner cours. À chaque fois que je prononce un mot, lui aussi, il vient vous parler, mais il ne connaît pas le sens. Il raconte comme mais vous n'avez pas attaqué M. Keller, lui? Je ne connais pas M. Keller. Ils ont fait les opérations quand moi, j'étais en prison 3 ans et 6 mois. Moi, je ne connais pas Keller. Je n'ai rien à voir ni avec Ngweka Sanji, ni avec Keller. Nous, on était à 2003. On avait acté cassation à la Cour de cassation, donc à la Cour suprême à cette époque, à 2003. Nous avions acté cassation. C'est Ngweka Sanji était là. Il n'était pas là. J'ai acté cassation suite à l'arrêt obtenu par l'Union des banques congolaises, nous arrachant les maisons. J'ai acté cassation. C'est comme j'ai acté appel. Et maintenant, je suis sorti de la prison. Et ils ont acheté les maisons pendant la période suspecto. Lui, il dit c'est faux parce qu'à cette époque, tout était déjà entre les mains de l'État. Ce n'était pas une période suspecto, il y avait un jugement. Mais qu'est-ce que l'État a à voir? Qu'est-ce que l'État a à voir dans cette affaire? L'ISEB avait sa personnalité juridique propre. L'État, se dit que la Banque centrale aussi avait sa personnalité juridique propre. Qu'est-ce que l'État a à voir là-dedans? Ce n'était pas un problème de l'État. La Banque ISEB, la Banque centrale, il n'y a pas à discuter. On a condamné l'État, on a condamné l'ISEB. L'ISEB s'est ressaisi, a gagné. Et puis, nous avons acté cassation. Nous sommes partis à cassation pour casser l'arrêt que l'ISEB avait gagné. Pendant cette période, si vous achetez la maison là, litigeuse,
il faut attendre au moins que les dossiers là, l'arrêt de la cour d'appel puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. À ce moment, vous pouvez aller avec ça chez le conservateur pour obtenir le certificat. Mais ça que l'arrêt de la cour d'appel puisse obtenir l'autorité de la chose jugée, ils sont allés intimider les conservateurs par infraction, ils les ont établi le certificat. Je ne sais pas si tu comprends, parce que toi, tu n'es pas juriste. Mais je m'adresse à quelqu'un, bon, heureusement, je m'adresse à la population. Par infraction, on comprend, évoluer. Je m'adresse à la population parce que tu ne comprends pas. Je comprends. Non, non, rien du tout. Parce que les questions que tu poses, tu ne peux pas me poser ce genre de questions. Mais je te réponds quand même, je vais corriger pour que toi et Kassanji, vous êtes dans le même sac. C'est pourquoi vous racontez du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est m'utiliser devant le peuple. Vous avez pris ça, 90 000 $, vous avez volé les certificats. Mais lui, il couchait avec ses filles. Est-ce qu'il peut expliquer ça? Parce que moi, j'ai ça ici. J'ai toujours publié, nous avons toujours publié ça. Quand sa fille parle, tout le monde connaît que ça, c'est un homme de l'inceste, c'est un sadique. Il ne peut pas se mettre, vous ne pouvez même pas le recevoir. C'est un diable. C'est un diable. Regardez ce qui vous embrigade. Okay. Quel est son problème? Il a perdu les procès. L'IZB a perdu les procès. Lui, maintenant, comme on l'a exécuté, il veut mourir entre les mains de Mokia, il veut mourir entre les mains du président du tribunal. Le président du tribunal ne lui est pas chassé. Il a fait que respecter l'ordonnance numéro 0220 de 1996. Cette ordonnance est sans appel. Toutes les ordonnances signées avant cette ordonnance, à moins que ça soit à conformité avec l'ordonnance numéro 0220. Si ce n'est pas à conformité comme l'ordonnance qui existe 460 des juges qu'on a nommés vers Bouta là-bas, les juges là les a seulement roulés. Comment il s'appelle ce juge? Songambel. Les juges Songambel les a roulés. Parce qu'il vous dribble ici. Il dit que les juges Songambel a rendu une ordonnance qui est sans appel. On a demandé que, comme on avait annulé les jugements RC 6470, donc c'est fini. Oui, il a dit, il les a dribblés. Hein. Écoutez bien la mafia judiciaire. Okay. Hein. Les juges Songambel disent, comme on a déjà annulé ça par la cour, par l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt n'a rien annulé. Maintenant, quitte à Gabriel Mokia d'aller voir les juges du tribunal de grande instance pour faire annuler le certificat de Ngoï Kassanji, à ce moment, je peux examiner comment déguerpir. Non, le juge ne s'est pas trompé, il a fait sciemment. Le juge sait très bien que nous avions une ordonnance numéro 0220 qui est sans appel. Ça, c'est un. Deuxièmement, le juge savait très bien et que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait arraché nos maisons. RC 19675. Nous sommes retournés au Prestine État. Mais comme il avait trouvé, je ne sais pas, gain de cause auprès de ces gens-là, il a dit qu'on va faire ça. Mais alors, il a dit, parce que l'autre a dit, c'est ça, on ne peut pas reconnaître ces certificats. Nous sommes étonnés de voir qu'un juge peut raconter de telles choses. Il devait seulement dire ceci. L'ordonnance numéro 20 du 12 novembre 1886 dit ceci, article 20. Toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Nous avons une ordonnance sans appel. Toutes les ordonnances qui se suivies, c'était pour bouffer l'argent aux gens. C'est ce que Bankenga, comme il dit, Bankenga. Bankengala, il a rendu seulement l'ordonnance conformément à l'ordonnance de 1996. Ce n'est pas lui l'auteur. On ne peut pas en vouloir à Bankenga parce qu'il ne pouvait pas violer la loi. Bon, maintenant, quel est ce problème là-dedans? Il y a encore d'autres questions ici. La sommation a été anéantie par l'inspecteur des services judiciaires. N'est-il pas au courant de sa lettre? Cette sommation aussi a été réhabilitée par l'inspecteur des services judiciaires. Si je cherche ça, je vais trouver. Le service judiciaire a réhabilité.
Hein? L'État a déposé une question, attends, moi je vais chercher ça. Voilà, il y a encore une autre question. Pourquoi il ne déclenche pas une action en annulation de nos certificats? Ah non? Moi je n'ai pas de problème avec les certificats. Et ils n'ont pas de certificats. Et ils ont quoi alors? Ils ont des papiers de toilette. Oh! Hein? Ils ont des papiers de toilette. Monsieur Gabriel. Regardez. Regardez. Ok. On est en direct. Posez vos questions. Posez les questions, mais sentez-vous à l'aise. Vous aurez, comme ce type est entré au niveau des droits, laissez-moi je lui montrer maintenant les droits. Hein? Je peux encore ajouter notre question en attendant que vous êtes en train de... commencer à ajouter. Hein? Est-ce qu'il peut nous lire les jugements qui ordonnent l'annulation de nos certificats? Comment? Si vous pouvez lire les jugements qui ordonnent l'annulation de leurs certificats. Là, il y a la Banque centrale et tous ces groupes qui sont là en train de réagir. On est en direct, c'est l'émission Au Centre. Le président Gabriel Mokia est là avec nous. Il y a un dossier qui divise le président Gabriel Mokia, la Banque centrale, et l'honorable Alphonse Ngoï Kassonji. Alors, président Mokia nous a amené des documents ici pour dire que lui, il est les détenteurs des vrais documents. Et ces immeubles-là, c'est pour lui, ce n'est pas pour Ngoï Kassonji. Ne nous appelez pas, on ne peut pas prendre en direct. Plutôt, posez vos questions, il est là pour vous répondre. Président Mokia, on attend que vos réponses, si vous pouvez les faire au moment... Voilà, encore d'autres questions. Autant de questions pour vous. Qui pose des questions? Moi, je vais répondre. Mais vous ne répondez pas. Comment on peut évoluer? Je sais, c'est les documents, je ne sais pas là où c'est. Voilà, encore une autre question. 230. Voilà. Voilà. Bonjour au centre. Pourquoi Mokia a-t-il acheté la concession au nom des tiers personnes? Oh. Makalo, c'est moi. Dites-lui, c'est mon problème. Ok. N'appelez pas, on ne peut pas prendre en direct. Posez plutôt vos questions. Président Mokia est ici avec vous. Il y a des questions qui restent en souffrance hein, jusque-là, Président Mokia, vous ne répondez pas. Je cherche un document, je ne sais pas si la page est coupée. 231. Autant de questions ici pour vous. Bon, posez d'autres questions en attendant que je trouve ça. Donc, vous n'avez pas de réponse aux questions que j'ai posées auparavant? Je cherche la réponse. Posez d'autres questions, je vais vous donner la réponse. Est-ce que Gabriel Mokia, en sa qualité du candidat malheureux, ne pouvait-il pas aller... Voilà, s'il vous plaît, ça c'est... Bon, attendez, je réponds à la question. Voilà. Vous avez dit que je peux vous montrer les documents qui a annulé l'arrêt qui a annulé les jugements. Moi, je ne suis pas allé à procès contre eux, mais leurs histoires étaient déjà annulées par les titres qu'eux-mêmes disposent. Regardez ce que dit la loi. Ok. Vous connaissez ça? Code foncier. Ok. Article 231, alinéa 4. Les conservateurs s'assurent de la validité de l'acte. S'il est fait, il exige la légalisation. Il exige la légalisation. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient légalisé ce document. Ils sont allés voir les conservateurs et l'ont menacé avec beaucoup d'argent pour qu'ils puissent établir le certificat. Pendant que c'était le temps suspect que nous étions à la Cour de cassation, hein, la Cour suprême de justice. Quand les dossiers évoluent là-bas, toi, tu ne peux pas aller te faire fabriquer un certificat. N'est-ce pas? Il faut attendre que l'ISB gagne à la Cour de cassation. À ce moment, vous pouvez vous faire fabriquer un certificat. Mais dès qu'ils ont reçu, ils ont fait leur contrat avec, je ne sais pas, avec M. Keller ou quoi, qu'on ne connaît pas, ils sont allés se faire fabriquer le certificat par effraction. L'amitation, ça c'est pour aller faire l'amitation. L'amitation en vertu du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en forme de choses jugées. C'est-à-dire qu'on a rendu l'arrêt à la Cour suprême. Maintenant, l'arrêt de la Cour d'appel a pris forme. Maintenant l'autorité de la chose jugée, à ce moment vous vous présentez auprès du conservateur pour pouvoir faire établir ce type. Mais ils n'ont pas fait ça. Et ils sont restés là. Ils ont amené beaucoup d'argent chez les conservateurs. Et l'autre, d'ailleurs, de l'IAC, a amené le général lui.
ce l'IAC lui a opposé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. On l'a arrêté. Les gens l'ont arrêté à la 7 même de l'immeuble du ministère des Affaires foncières. Il a dit payer, le conservateur Gabi, il m'écoute, hein, il a payé 30 000 $ pour se faire libérer. Et pour signer le certificat parce que sa vie était en danger. C'est déjà la torse. Maintenant, voici ce que dit la loi. Okay. La loi dit ceci. Article 205. Il y a autant de questions ici. Quoi qui pose? Qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que moi je peux... Si IZB avait sa personnalité juridique propre, pourquoi on condamne un Siludium avec l'État? Mais oui, parce que l'État, les ministres de la Justice qui avaient signé la suspension de l'exécution de la décision, n'est-ce pas? Et l'IZB, à la demande de l'IZB, l'IZB a demandé suspendre l'exécution de telle société. Le ministre a obéi, je ne sais pas moyennant quoi, il a suspendu. Comme maintenant, tout ça, la Banque centrale a écrit au ministre de la Justice actuel. Le ministre, verbalement, elle est prudente et verbalement dit aux généraux qu'à son de ne pas exécuter. Alors, maintenant, quand nous avons assigné l'État par la trimise des ministres de la Justice et nous avons assigné l'IZB la demanderesse. Et quand on a condamné les deux. L'une à défaut de l'autre. Donc, il a obtenu la réponse, n'est-ce pas? Ok. Ok. Alors, voici maintenant. Je continue sur cette question-là. Continuez. Article 204. Un nul. Voilà, c'est ça. Un nul. Tout contrat de concession conclu à violation des dispositions impératives de la présente loi. Tout contrat de concession sans que l'arrêt puisse obtenir l'autorité de la chose jugée, et ils sont allés faire un contrat parce qu'il a changé. Ce n'est plus le numéro 3801 et ils ont trouvé d'autres numéros. 87 ici, c'est 9 ou quoi là. Hein? Alors, le législateur a dit un nul. Tous ces contrats obtenus de cette façon. Il avance. Article 205. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 à 300 zaïrs. 1. L'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé par l'article 204. Vous comprenez? Lui, il était gouverneur. Et l'IZB était de la Banque centrale. Ce sont les autorités publiques. Et comme ils ont conclu ce contrat avec les conservateurs, la loi dit un nul. Tous ces certificats qu'ils détiennent sont nuls. Vous comprenez? Ça, c'est 1. Article 2. Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu de tel contrat sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïrs ou d'une de ces peines seulement. Le conservateur va être arrêté. J'ai déjà déposé plainte. J'ai déposé plainte contre Ngoïka Sanji et contre les conservateurs et contre tous les autres. Siaparona, tous ces gens-là, j'ai déjà déposé plainte au parquet général. La plainte est là, on a attribué au magistrat, si lui il dort, ça c'est son problème. Moi j'ai déposé plainte. On a convoqué Ngoïka Sanji et ses enfants, parce qu'il compris ses enfants et sa femme. Oh non, mes enfants sont en Europe, il a caché ses enfants. Voilà un menteur comme ça. Le ministère public me dit, bon, on attend, comme il a caché ses enfants, il faut venir. 2. Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans, ou d'une amende de 100 à 200, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, le général Yuro a fait arrêter le conservateur Gabi pour établir le certificat de Siaparon avec la société Sogémib. N'est-ce pas? Ils ont obtenu ça par la force. Menace, c'est ce qu'ils avaient fait aux conservateurs. On a arrêté la CIE conservateur et ils ont demandé au ministre des Affaires foncières de révoquer ces conservateurs parce qu'ils étaient pendant la période de Kabila. Mais Kabila n'était pas d'accord de ces opérations qu'il faisait. Ça, c'était contre la loi. Menace. Ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir à violation des dispositions de présente loi. Mais ils n'ont pas de certificat, ils ont des papiers de toilette. Voilà. Hein? Attendez, on peut répondre favorablement à l'article 227 de la loi foncière où on parle de l'inattaquabilité des certificats. Si moi je vous ai vendu une maison à bonne et due forme, 3 ans après tu dis oh non bon c'était un peu. Là au moins je peux
on peut vous opposer l'inattaquabilité des certificats. Okay. Mais quand vous avez obtenu un certificat à violation de la présente loi, le certificat n'est pas inattaquable parce que vous commencez à poser des actes avec ces certificats. Merci. Voilà. Il prétend que c'est l'ordonnance de 1995 qui a été impliquée, mais pourquoi dans sa demande, il se réfère exactement à l'arrêt RC bar 2742 comme à sa dernière demande de 2019. Quelle ordonnance? L'arrêt RC bar 2742. Oh. Je crois que quand on pose des questions, il faut suivre ce que moi je te dis. Je ne veux pas des étourdis qui posent n'importe quelle question. L'ordonnance, quelle ordonnance? Je peux répondre à la question? Reprendre. Il prétend que c'est l'ordonnance de 1995 qui a été impliquée, mais pourquoi dans sa demande... Je le dis déjà avant, c'est l'ordonnance 1885. Ok. Approuvé par le décret de 1887. Nous n'étions pas encore nés. Alors, d'où est-ce qu'il a tiré cette histoire-là qu'il est tenté de poser? Ça, c'est une question à me poser. Une mauvaise question. Il dit l'ordonnance de 1880. 1995. Alors, il n'y a pas une ordonnance de 1900, c'est une ordonnance de 1885. Voilà. Les actes que le roi Léopold II avait reçus des Belges, avait reçus des Américains, des Français et des Britanniques, ils ont remis, quand on a donné l'État indépendant du Congo, quand on a remis le Congo au roi Léopold II, maintenant le roi Léopold II n'avait pas ces actes. On lui a remis l'argent, on a obtenu par les crédits consortium, c'est-à-dire que les pays ont cotisé, on a donné pour aller construire le Congo, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, les Américains se sont réunis avec les Britanniques. On a remis au roi Léopold II, le maître du Congo à ce moment-là, on lui a remis l'argent pour pouvoir, on a remis les actes là pour juger les Congolais. Mais les Congolais n'étaient pas encore mis en matière de vote public, en matière de ces ordonnances. Hein? Je crois que je peux être le premier ou deuxième qui maintenant il parle de cette affaire. Et ça, ce n'est pas une question à répondre parce que lui ne connaît pas. Voilà, un recours à introduire en matière gracieuse quand les présidents de TGI répondent par ordonnance. Comment sa demande introduite nous déguerpit en janvier 2019, rejetée et annulée par le même président par ordonnance, peut faire objet, voilà, s'il vous plaît, peut faire objet de son appel et accepté en 2020. De qui? Vous avez introduit une demande en 2019, ça a été rejeté, mais en 2020, on a accepté. Bon, je ça crois sème que la confusion de l'autre côté. Ça sème la confusion de leur côté parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Nous avons introduit les recours, on a demandé au juge Songambele de nous réhabiliter quand on a rendu la décision. Songambele, il a traité avec Ngoïka Sanji. Ce sont des grands mafiataires. Quand il a traité avec Ngoïka Sanji, Ngoïka Sanji maintenant l'ont trompé. Lui aussi les a trompés. Hein? Il a rendu une décision, il dit que reçoit la demande de Ngoïka Sanji. Et il a dit superfétatoire. Est-ce que ce juge-là, il avait lu ça l'autre jour ici? On avait écrit ce superfétatoire, on l'a rejeté et on nous a demandé à nous d'aller saisir le tribunal pour pouvoir. Mais nous, on ne peut pas saisir le tribunal parce que c'est une matière pénale. C'est une procédure spéciale à ne pas confondre avec la procédure ordinaire. Et comme c'est une procédure spéciale, nous avions ils avaient déjà saisi, l'ISEB avait déjà saisi le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance a déjà rendu sa décision. Le tribunal s'est déclaré incompétent. Même si Songambele a compris ça, mais il a tiré seulement quelques dividendes. Il a dit, votre recours est déclaré superfétatoire. Et il demande à Mokia d'aller tenter le procès. Moi, je ne peux pas tenter le procès parce que j'ai déjà un procès. J'ai déjà un jugement du tribunal de grande instance de l'incompétence. Alors, c'est ça. Ça, c'est un jugement de l'incompétence. Okay. Le juge s'est déclaré incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Article 20. N'est-ce pas? Alors, il a rejeté. C'est pourquoi le nouveau qui est arrivé, il ne pouvait pas emboîter les pas parce que l'autre a violé. Il n'a pas annulé. Il n'a pas annulé la vente publique parce qu'il n'y a pas matière à annuler la vente publique. N'est-ce pas?
Comme il n'y a pas matière à annuler la vente publique, lui s'est limité seulement à nous demander d'aller au tribunal. Mais nous, on ne peut pas aller au tribunal parce qu'on avait déjà, on dit ça en français, on dit ça comment, non bis, non idem. Donc on ne peut pas répéter encore une histoire qui a déjà été trachée. N'est-ce pas? Demandez à Ngoïka Sandji de poser encore une autre question. Non, je lui donne maintenant des réponses correctes. Je prends des questions prenez. En bloc. Comment Madame la ministre de la Justice dit au président Gabriel Moka d'aller voir les chefs de l'État? Bon, moi, je ne sais pas. Elle est incapable de résoudre ses problèmes sur le plan de la justice? Vous avez dit. C'est la question. Mais oui. Vous avez dit la question a déjà dit, non? Vous avez... Elle est incapable, je dis oui. Je ne peux pas te forcer de me parler. Moi, j'ai traité avec lui, va voir le président de la République parce que c'est une question, c'est politique. Est-ce vrai ces dossiers politiques? Oh. Vous me posez la question, votre micro va demander à Madame la ministre. C'est parce qu'elle s'est dit à moi, je ne peux pas mentir pour une autorité. Elle a dit à moi. Moi, je dis, je n'irai jamais voir le président de la République. Parce que les décisions sont rendues au nom du peuple, exécutées au nom du président de la République, article 149. Le président de la République ne peut pas bloquer l'exécution. Quand on a arrêté Kamere, est-ce qu'on avait bloqué l'exécution? Moi, j'ai gagné. Pourquoi on doit bloquer l'exécution? Est-ce que ce n'est pas parce que vous-même, vous avez dit que c'est Kabila que vous avez retourné? Ça n'a rien à voir avec... Au dialogue de l'OIA, c'est ce qui prouve qu'il y a un peu de la politique à l'intérieur. Mais lui, il était avec Kabila. Moi, j'étais avec Kabila. Lui, il était avec Kabila. Le dialogue, il vous a dit ici que lui, il était avec... il connaissait ses dossiers quand on parlait de ça. Ah, il avait dit non. Mais lui, il était avec... Mais il ne savait pas que c'était pour sa maison. Ah, mais alors, qu'est-ce que vous voulez que moi, je l'ai dit? Donc, on a traité ces problèmes politiquement pour vous remettre les maisons. Il y a la décision judiciaire qui est tombée. Sous l'influence de la politique. L'influence de qui? Ils ont violé l'article 20. Ils ont violé l'article 20. Le juge de la Cour de cassation ne pouvait rien faire. Ils ont saisi, nous avons saisi les premiers présidents sortants de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la Cour suprême, l'interprétation ne peut pas annuler les dispositifs d'un arrêt. Il a écrit, la lettre est ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maintenant, Madame la ministre de la Justice dit que c'était un dossier politique. Donc, ils sont allés convaincre Madame la ministre pour la politique. Mais avec quel argument maintenant? Elle a fait seulement, Madame doit s'attendre de seulement une assignation pour demander 140 millions de dollars. Par quel acte les acheteurs de la vente publique l'ont-ils cédé ces maisons et c'était en quelle année? Ça, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec lui. Ok. C'est moi-même qui avais acheté les maisons. Okay. Par quel acte? Il y a autant de questions. J'aime bien cette interaction. Il nous reste quelques minutes. Le livre est publié par les bâtonniers nationaux à Matadiwamba, intitulé « Selon que la jurisprudence ». Les bâtonniers parlent de vous d'un faux opposant. Vous avez à manipuler la justice. Les injures des bâtonniers, je n'entre pas. Il est plus âgé que moi. Je ne peux pas... Moi, je suis Mongala. Nous, les jeunes Bangala, nous sommes très disciplinés et respectueux de nos vieux. Même si Matadiwamba me giflait ici, je ne vais pas le répondre. Nous, les jeunes Bangala, nous respectons nos vieux. Il est vieux, je ne peux pas le contrer. Il avait la procuration, il était venu au procès, vous vous êtes arrangé. Il a été battu, pour qu'il ne puisse pas plaider. Il était bâtonnier national, il a plaidé et il a perdu. Il n'a qu'à dire. Il avait plaidé, il avait perdu. Est-ce que c'est moi qui avais plaidé? Moi, j'ai la capacité d'aller plaider cette affaire à la Cour suprême. Ce sont mes avocats lui, il s'est affronté avec mes avocats. Mes avocats l'ont bâti. Il n'y a pas longtemps, j'avais un problème au tribunal du commerce, là où je viens de gagner maintenant. Je suis allé voir Matadiwamba. Moi, je ne crois pas que Matadiwamba peut m'insulter, non. Il me respecte beaucoup. Il me respecte beaucoup. Il y a un livre là où il a publié. Non. J'ai vu Matadiwamba, cherche-moi des documents de WADA. Il a fouillé, il a demandé à ses services, on m'a donné un document de WADA comme ça. Ça est dans mon bureau. Il faut que j'aille lui remettre. J'ai gagné avec ça. C'est ça que je viens de gagner, 18 millions de dollars tout de suite. Tout de suite même. Merci. Non. Ces jeunes-là, l'autre a beaucoup parlé. Vous m'avez embrouillé avec des questions alors que moi j'étais venu pour vous expliquer mon problème. Hein? Il y avait autant de questions ici, vous devez quand même... Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez posé la question en rapport avec la demande de Ngoïka Sandji. Mais moi j'aurais voulu me rencontrer sur les plans des droits.
Parce que lui, il a acheté des maisons dans une période donnée. C'est à partir de cette période donnée que Ngweka Sandji devait maintenant vous expliquer que j'ai acheté les maisons dans telle période. Et moi, je devais répondre que c'est une période suspecto. Mais lui refuse quand il dit que c'est faux, c'était pas une période suspecto. Il avait dit ça. Vous avez expliqué... Ici, dans la salle, il n'y a pas un avocat. C'est ça que j'ai dit. Hein? Vous avez expliqué. Lui dit que c'était pas. Bon, attendez que je t'explique. Nous étions bâtis à 2002. À 2003, nous avons acté cassation. La cassation évoluait. À 2013, lui, il est venu acheter la maison quand moi j'étais en prison. La cassation évoluait. À 2014, la Banque centrale est venue acheter cette maison auprès de M. Keller et lui. La cassation évoluait. À 2018, moi je suis sorti de la prison. La Cour suprême a rendu sa décision à casser l'arrêt de la Cour d'appel. Donc tout tombe. C'est une période suspecte. Alors, Ribens, les documents de Ribens que j'avais amenés, ces jeunes sont en train de crier pour qu'on puisse se mettre fait à l'émission. Oui, mais... Il nous reste 30 secondes déjà. Oh, à 30 secondes, qu'est-ce que moi je peux dire? Ribens qui dit, Code judiciaire congolais, numéro 260, page 377. Dites à Ngweka Sandji d'aller lire. D'aller lire, c'est même ceux qui sont à la maison, qui dit Code judiciaire congolais. Numéro 260, page 377. La charte de la chose. On a intitulé exécution abusive. Celui qui exécute un arrêt de la Cour suprême ou un jugement. Si cet arrêt est cassé, il doit retourner tout ce que lui, même les loyers, comme je me prépare, il va me payer les loyers de cette maison. Il doit retourner et les loyers, et l'argent qu'il a reçu, et la destruction de la maison. Il doit tout retourner. Je laisse le peuple d'aller lire Code judiciaire congolais numéro 260, page 237. Merci. Comme ça que Ngweka Sandji, bon, je sais que lui il ne saura pas lire, même s'il a lu, il ne va rien comprendre. Parce que la matière est dans la tête de Denis Ngapai. Les documents de l'université de Kinshasa est dans les mains de Ngweka Sandji. C'est pourquoi on ne se comprend pas. Merci, président. Au lieu de poser des questions judiciaires en rapport avec ça, lui il pose des questions en rapport avec notre procès avec Élise Débé. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai pris les questions de tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est les questions de Ngweka Sandji, mais les gens qui ont suivi ces dossiers. L'autre là a posé la question de nous poser, nous. Il a utilisé nous, c'est-à-dire le cas. Merci, président Gabriel Mokia. Voici maintenant la vente publique. Tu vois les documents de la vente publique. Nous allons vous inviter pour une émission spéciale où on peut vous donner même des heures de temps si vous voulez, comme ça. Ouais, y a pas de problème. Merci d'avoir répondu à notre invitation, président Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Vous étiez candidat président de la République. Vous êtes dans l'Union sacrée. Je n'ai jamais volé quelqu'un, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. J'ai travaillé honnêtement dans ma vie. Preuve en est que jusqu'aujourd'hui, celui qui sait que je lui ai causé du tort, il n'a qu'à aller devant le cours. Merci, restez fidèles. Et aujourd'hui, je viens de gagner à la cour d'appel. Restez fidèles merci. à nos programmes. Au revoir.